Coucou tout le monde. Je vous retrouve dans une luminosité complètement toute pourrie, mais voilà, je vais voir si ça rend bien, je publierai le vlog, sinon je le publierai pas. J'avais pas prévu de vlogger à la base, ou alors éventuellement de faire une journée type, mais ça aurait été une journée type toute seule, voilà, puisque aujourd'hui nous sommes le 10 novembre, et vous savez que Simon lui fait de la reconstitution de Seconde Guerre mondiale, et donc il y a son association qui a été un peu appelée pour faire une commémoration ce week-end. Alors il ne fait que samedi, parce qu'il y a samedi et dimanche pour le 11 novembre, c'est la première guerre, mais ils doivent sans doute manquer de figurants ou je ne sais pas, donc ils ont fait appel à des associations multi-époques. Et donc, comment dire, il fait aujourd'hui, il fait un temps pourri de merde, donc j'avais pas prévu non plus de vlogger à cause de ce temps prévu. Mais quand j'ai dit à ma mère que j'étais toute seule avec Lancelot toute la journée, et ben, ils se sont tous proposés de venir passer la journée à la maison. Donc du coup, il y a mes parents qui viennent. Oula, ça bouge. Je vous ai mis sur la perche, mais ça bouge quand même, parce que j'ai un bébé qui bouge beaucoup. Et donc il y a mes parents et mes grands-parents qui viennent à la maison et ils ramènent tout ce qu'il faut pour faire une raclette. Donc bon, j'ai un appareil à raclette, j'ai de l'eau, j'ai des couverts. Sinon, ils vont ramener voilà, les pommes de terre, le fromage. Bon, la charcuterie, moi j'en mange pas, mais je suppose qu'ils vont ramener. Moi en général, quand je fais une raclette, je fais avec du saumon fumé, avec du surimi et avec des crevettes. Voilà, c'est ma charcuterie à moi. Et bah, des pommes de terre et puis de la salade. Donc j'ai proposé, j'ai demandé hier est-ce qu'il y a besoin que j'aille acheter quelque chose et ma mère a dit non, non, on emmène tout. Bon, très bien. Et alors aujourd'hui il fait un temps, mais alors vraiment il fait nuit, vous voyez, il est 9h40 et il fait nuit chez moi. Enfin chez nous, il fait super nuit. Donc on n'a pas passé une super nuit, monsieur a pas voulu dormir avant minuit. Hein? T'as pas voulu t'endormir avant minuit? Et donc, ce qui fait que, bah voilà, on était déjà bien naze. Donc, on s'est couché, enfin, on s'est endormi à minuit à peu près. Et ben, il s'est réveillé. Pourtant, il avait tété à 23h15. La dernière tétée, c'était 23h15. Il a retété à 3h20 du matin. Et après, à 5h20 du matin. Et après, là, il a tenu jusqu'à 9h10. Mais bon, moi, je me suis levée à 8h30. J'ai eu le temps de faire ma toilette, de petit déjeuner, en regardant des vidéos. Et voilà, le petit rototo qu'on attendait. Il fallait attendre qu'il soit filmé. Voilà, il a tété là de 9h10 à 9h35 et j'attendais le rototo. C'est pour ça qu'il est en phase là de digestion, position droite, pour pas qu'il me renvoie à la moitié de ce que je lui ai donné. Il faut pas gâcher le lait à maman. Et donc j'ai même lancé une machine. Par contre, voilà, d'habitude, il se lève à cette heure-là, à 9h30, 9h40. Là, il s'est levé un peu plus tôt et moi, du coup, je me suis levée plus tard. Donc j'ai eu moins le temps de faire de choses. Mais à un moment donné, je vais le poser dans son parc, il va jouer un petit peu, puis je vais aller étendre la lessive, surtout que c'est la sienne. J'ai fait que des vêtements pour lui là. J'ai aéré la chambre, donc il faut que j'aille refermer la fenêtre, etc. Que je ramène son lit park dans le salon, parce que maintenant, le monsieur ne dort plus avec nous dans notre lit en fait. Il a dormi pendant 3 mois dans notre lit, entre nous deux. C'était vachement pratique pour l'allaitement, comme ça au moins dès qu'il chouinait un peu, il n'avait pas le temps de se réveiller. Moi j'allumais ma petite guirlande de lumière, je le mettais au sein et je le recouchais, il n'avait même pas le temps de se réveiller. Là du coup c'est vrai qu'on a commencé à l'habituer à dormir dans un lit dans notre chambre, donc il a le petit lit park dans lequel il joue dans la journée, bah, du coup il y dort la nuit dans notre chambre et c'est Simon du coup, puisqu'il n'y a pas la place à côté de moi, qui le prend et qui me le donne. Donc c'est vrai que du coup il a un petit peu plus le temps de se réveiller. Donc ça fait qu'après, là cette nuit, il a fallu à 5h du mat que Simon le rendorme. Alors que d'habitude c'est vrai que du coup comme il se réveillait pas à fond, vu qu'il était collé à mon oreille, je l'entendais. Mais bon, il vaut mieux l'habituer dès maintenant à ne plus dormir dans notre lit. Sinon je pense qu'on va galérer si on attend un peu. Donc là je pense qu'on va faire les 3-4 prochains mois comme ça. Et à partir de janvier on commencera à voir pour le mettre dans sa chambre, puisque dans la logique, monsieur ne devrait réduire les tétés la nuit. Ce qui serait bien, ce serait ça, c'est qu'ils prennent une tétée à 23h, 23h30, et puis qu'ils prennent la prochaine à 6h du mat, 5 ou 6h du mat, que voilà, on est juste à aller vite fait le nourrir, et puis, enfin, que moi j'aille le nourrir dans sa chambre, puis que je le recouche dans son lit. On a testé la caméra, parce qu'il y a ma grand-mère qui nous avait offert ça sur la liste de naissance, la caméra de Babyphone en fait. Et c'est top, donc voilà, on voit que maintenant ça marche bien, on aimerait bien commencer à l'utiliser, mais je pense que ce sera pas avant janvier qu'on le mettra dans la chambre là-bas. Déjà qu'il passe une meilleure nuit un peu plus longue, parce que là, effectivement, si je dois me lever, déjà rien que là, le fait d'aller le recoucher, après je mets quand même 10-15 minutes à me rendormir. Si je devais traverser l'appartement pour aller le recoucher, ce serait la misère. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est journée en famille raclette, sans Simon. Simon est parti, alors il s'est levé à 5h30.
Donc il s'est pas recouché vraiment quoi, hein. Quand lui s'est réveillé à 5h20, voilà, c'était l'occasion de se lever direct. Qu'est-ce que tu fais? Tu rampes sur maman? T'as encore faim? Ou t'es fatigué? Il doit y avoir un peu de tout. Donc voilà, il est en train de faire de cascadeur. Donc je vais aller, je vais le laisser encore un petit peu digérer sur moi. Et puis bah après je vais aller fermer la fenêtre là-bas, le mettre dans son parc. Et puis voir s'il me laisse le temps d'aller étendre sa lessive. Vous allez avoir le mal de mer, je suis désolée. À toutes. Hello bébé. Donc monsieur s'occupe pendant que du coup j'ai un peu débarrassé le salon. Comme ça, bah, moi je m'asserai là. Et puis après je pense qu'il y aura ma grand-mère, mon grand-père, ma mère. Et puis mon père prendra une chaise. J'ai aussi préparé la table. Voilà, donc au moins moi je fournis l'eau, l'appareil à raclette, la vaisselle, voilà, et la table, et le toit, bien évidemment. Et puis voilà, je lui ai ramené son lit park ici. Vous voyez un petit peu le temps de merde, putain. On est passé à, enfin, un été indien à carrément vraiment l'automne bien, bien dégueulasse. Voilà, de toute façon il fallait qu'il pleuve, hein, mais c'est vrai que du coup... Bon, ça va qu'aujourd'hui je suis occupée. J'aurais été toute seule à la maison avec Lancelot. Il aurait fallu qu'on aille faire les boutiques, c'est un samedi, il y aurait eu du monde, donc ça aurait été chiant. Oui, je vais aller te préparer mon bébé d'amour. Donc je vais aller l'habiller, le changer, l'habiller. Je vais voir s'il veut bien rester un petit peu dans son lit jouer, le temps que j'étende la lessive. Et puis bah après, bah voilà, hein, moi ça y est, mes parents, donc là il est 10h20, mes parents m'ont envoyé un message en me disant qu'ils allaient chercher mes grands-parents et qu'après ils arrivaient, donc je pense que oui. Là, s'ils partent seulement chercher mes grands-parents, ils vont arriver chez mes grands-parents vers 11h, le temps qu'ils viennent ici, il sera 11h30, midi moins le quart, voilà. Un amour. Un amour. On va aller changer la couche et on va aller mettre un beau jogging que j'ai acheté chez Ziman en début de semaine, où ça a été un amour aussi, il a dormi tout le long de ma virée shopping Ziman. Et puis, bah voilà, il n'y a pas grand chose à vous dire de plus. Faut que je m'occupe du linge. Bon, au pire du pire, franchement, quand mes parents arrivent, je leur colle Lancelot. Et puis, moi, je gère le linge vite fait. Mais là, s'il est gentil, on va aller faire une petite session là-bas dans le lit. Hein. Tu vas regarder ton mobile 10 minutes, le temps que maman, elle, au moins que je range les vêtements. Et puis après, tu feras une petite session ici où j'aurai le temps d'étendre la lessive. On va bien voir, je vous tiens au jus. Il est 11h35, mes parents sont toujours pas arrivés. En même temps, il fait un temps pourri, donc je pense que la circulation ne doit pas être super fluide. Ils m'ont envoyé un message vers 11h, il devait être 11h moins 5, 11h, comme quoi ils partaient de chez mes grands-parents qui sont à la Courneuve. Donc ils sont à peu près, oui, à une trentaine de kilomètres de chez moi. Et donc il est 11h35, ils sont pas là, à mon avis, ils sont pas loin. Je les ai avertis que Lancelot venait de s'endormir. Voilà, il était ronchon. De toute façon, il s'est levé, il n'a pas eu une nuit très, très apaisante, je pense, parce qu'il s'est endormi tard. Ensuite, il s'est réveillé, comme je vous ai dit plusieurs fois, et à chaque fois, c'était des réveils bien réveillés où il fallait le rebercer pour l'endormir. Et ce matin, il s'est levé plus tôt que d'habitude, c'est-à-dire 9h. Et donc, bah, ce matin, ça s'est très bien passé quand j'ai parlé avec vous, là, il était sur moi et tout, ça allait bien. Et après, quand j'ai été le changer, après je l'ai posé un petit peu, il était ronchon. Voilà, ronchon, il n'était pas bien, ça lui plaisait pas. Peu importe où je le posais, dans sa chaise ça allait bien, après je l'ai posé un peu dans son lit, mais au bout de 5 minutes il n'était pas bien. Sur sa table à langer, d'habitude c'est le pays des merveilles, c'est l'issue de secours de Simon. Quand Lancelot fait que de râler, il l'emmène sur la table à langer et c'est le paradis. Et là, non, même sur sa table à langer, il était chouiné, chouiné. Donc on est venu ici, je lui ai fait un petit câlin, tout ça. Il a réclamé la tétée. Hein. En général, il tourne la tête vers le sein et il commence à me mâchouiller le vêtement. Donc je lui ai donné la tétée et bah, il s'est endormi dessus. Voilà, il était fatigué, on sentait que les yeux étaient un peu... Il s'est pas frotté les yeux, sinon j'aurais vu le signe de... Et puis après, bah, du coup, il s'est endormi, donc bah, j'ai tout refermé, je l'ai un petit peu bercé encore 5 minutes, et j'ai posé dans son lit il y a à peine 10 minutes. Et pour l'instant, on entend la musique, mais je l'entends pas lui râler. Donc il était, je pense, voilà, la nuit n'était pas encore bien complète, donc voilà. Par contre, le souci, c'est que vu que s'il dort là, même s'il dort une demi-heure, ou même s'il dort 1 heure, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de sieste avant 15 ou 16 heures. Donc on va l'avoir toute la journée avec nous en espérant qu'il veuille bien rester dans sa chaise, dans son parc, dans son aire de jeu. Donc là, j'ai 3 issues là. Quand ils vont arriver, ça sera, je pense, de bras en bras. Et après, quand on passera à table, il ira dans sa chaise. On verra pour le mettre un petit peu sur son aire de jeu. Je ne vous ai pas montré, mais... Alors, hop, je vous prends comme ça.
Voilà, donc là, la chaise est là. C'est une chaise haute. Normalement, c'est à partir de 6 mois, mais lui, il s'éclate dedans. Donc, on a tout bien rembourré pour qu'il soit bien calé. Et puis, on a bien incliné pour que ça lui fasse comme un transat à notre hauteur. Donc, on le mettra avec nous ici. Donc, il a son petit lit park ici. Il s'éclate hein, avec ses petits mobiles et tout. Il a un petit peu de la musique. Et puis, il a ce mobile-là qu'il adore aussi. Et sa petite aire de jeu qu'on a mis là dans le salon. Voilà. Et ça, il peut y rester facile une demi-heure sans souci. Donc, il est bien sécurisé. On a mis voilà des coussins de partout. Là, effectivement, avec ses pieds, il fait de la musique. Là, il a plein de... Donc, je le mets la majorité du temps sur le dos. Et il y reste facile une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, 10 petites minutes sur le ventre où, effectivement, il regarde ces petits trucs-là et puis il mâchouille son tapis. Voilà. Donc, on va bien voir comment ça se passe. Mais là, du coup, il était trop fatigué. Il n'arrêtait pas de chouiner. Il n'était pas bien. Puis, je vous dis, je l'ai à peine mis au sein et il a tétouillé 2 fois. Et puis, pouf, il s'est endormi. Donc il était, à mon avis, voilà, il y avait du manque de sommeil. Mais ce que j'espère, c'est que, bon, soit il nous fait vraiment sa grosse sieste et puis il se réveille qu'à 14 h, mais on sera en plein milieu du repas, mais au moins il sera un peu de bonne humeur. Ou soit, ben voilà, il se réveille dans une demi-heure et puis il reste avec nous jusqu'à 15 h et puis à 15 h 30 au lit jusqu'à 17 h 30. Ce serait cool. Simon, ce soir, bon moi quand tu m'avais dit je vais rentrer tard, je pensais qu'il allait me dire je vais rester manger avec les gars. Pardon, je vous remets bien, voilà. Je vais rester manger avec les gars, et puis bah non, il m'a dit qu'il rentrerait vers 18 h, 18 h 30, 19 h ou plus tard. Même s'il rentre à 20 h, c'est déjà formidable, j'aurai le temps de prendre ma douche, on aura le temps de manger, et puis bah, il va le bercer, parce que c'est surtout lui, et moi j'arrive bien à endormir Lancelot dans la journée. Par contre le soir, je suis tellement exténuée que j'y arrive pas. Ah, je crois qu'ils sont là. À plus. On coupe pas trop du pain, on coupe pas trop. Un morceau chacun. Non, coupe pas. On va pas tendance, on va pas. Ta maman bébé. Je vous reparle encore sans doute avec une luminosité dégueulasse. Mais il fait quasi nuit, il est 5 h 20. Et il fait donc un temps dégueulasse. Donc j'ai mis le spot un peu là dans ma tronche, histoire que ça m'éclaire un petit chouille. Je ne sais pas du tout quelle luminosité ça va rendre. Donc Lancelot est au sein. Voilà. Hein, il se demande à qui je parle. Alors ça s'est plutôt bien passé. Il a été tout de suite dans les bras de ma mère, hein, forcément. Après, du coup, il a bien voulu aller dans sa chaise. Donc on a commencé à manger. Il était dans sa chaise. Après, on l'a mis un petit peu dans son lit park. Il n'est pas resté très longtemps. Il est resté à peine une dizaine de minutes. Et après, on l'a mis effectivement sur son tapis d'éveil là-bas dans le salon. Et là, il est resté facile une demi-heure, presque, ouais, un petit peu plus d'une demi-heure. Donc ça a bien laissé le temps en fait de commencer, enfin on a pris l'apéro et on a bien commencé à manger. Et après au bout d'un moment, effectivement, il a un petit peu crisé parce que ça faisait un bout quand même qu'il avait pas mangé. Il a tenu quand même 4 heures. Donc après, du coup, j'ai été le changer. Et je lui ai donné la tétée, donc j'ai commencé par le sein pas évident dans le canapé. Et après, quand je l'ai mis au sein gauche, bah, du coup, comme je suis droitière, j'ai pu retourner à table en allaitant mon fils et bah, finir de manger ma raclette. C'était très bon, ça a fait du bien. Ça cale très vite, hein. Moi, j'ai mis que 3 fois du fromage, voilà, dans l'appareil. Et j'ai mangé donc 2 petites pommes de terre et une tranche de jambon de la mer, une tranche de saumon fumé et puis une poignée de crevettes. Et en dessert, j'ai mangé un éclair et j'ai bu donc un thé. Il se demande à qui je parle. Il se demande à qui je parle. Et après, donc, il a tenu jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, on sentait que, voilà, qu'il commençait à être fatigué, il chouinait, il commençait à se frotter les yeux. Et alors, je sais plus si je vous ai repris où j'ai filmé là, parce qu'il a dormi une petite demi-heure ce matin, de 11 h 30 à midi. Et enfin non, il a dormi carrément 1 heure, ouais, il a fait 11 h 30, midi 30. Donc il a dormi 1 heure ce matin, donc c'est cool. Puis à 3 heures, il commençait un peu à frotter les yeux. Et donc on est allé d'essayer de le coucher, il nous a fait la crise, et il a fini par tomber d'épuisement. Parce qu'on est resté à côté de lui, on l'a pas laissé quand même tout seul, mais on lui expliquait qu'il fallait qu'il fasse une petite sieste, qu'il était fatigué, hein, qu'on était là, qu'il était pas tout seul et compagnie. Et il a fini par s'endormir d'épuisement à 15 h et enfin 15 h 30 je veux dire, parce qu'on a lutté quand même. Et il s'est réveillé après 16 h 30. Donc j'ai bien parlé avec mes parents, avec mes grands-parents aussi, c'était cool. Ils ont amené leur chienne, donc c'était cool aussi. Lancelot a vu la petite poupoune. Et donc, donc il a mangé donc à 13 h 30.
Et bah du coup, il s'est levé donc à 16h30, donc c'est déjà pas mal. Le temps après de le changer, de dire au revoir à tout le monde. Je l'ai remis au sein là à 17h, il est 17h26. Donc là, il est vraiment en fin de tétée, là il tétouille plutôt qu'autre chose, il est dans la détente. Ah mon bébé, tu m'écoutes parler, tu te demandes. J'ai reçu un message de Simon il y a à peu près 5 minutes qui me dit qu'il décollait dans 10 minutes et qu'il avait pour 40 minutes de route. Donc je pense qu'il sera pas là avant 6h30. S'il n'y a pas de bouchons, ça sera ça. Sinon, s'il y a des bouchons à cause du temps, enfin il fait nuit et puis il pleut, ça va être un peu peut-être. Mais bon, on est samedi en fin de journée, peut-être qu'il n'y aura pas grand monde sur la route, je sais pas. Je peux pas. Il est du côté de Compiègne, donc je sais pas du tout comment ça roule par là. Bon, au plus tard, on va dire à 7h, il est à la maison. Je pense qu'il sera pas très opérationnel et très coopératif ce soir, sauf si du coup ça l'a requinqué, enfin de prendre une bonne douche chaude, parce que je pense que voilà, il a dormi que 5 heures, il est parti à 6h ce matin de la maison. Et puis bah, il a passé surtout la journée limite sous la pluie, là avec le vent, et il disait qu'il n'avait pas très chaud non plus. Donc je pense que là ce soir, quand il va rentrer, il va ranger ses affaires, il va se prendre une douche bien chaude, il va sans doute manger quelques petits trucs. Mes parents ont laissé toute la charcuterie. Il reste un petit peu de fromage, mais ils ont surtout laissé toute la charcuterie, donc Simon va pouvoir se régaler ce soir et demain midi à manger la charcuterie. Bon, peut-être, il fera peut-être des croque-monsieur, ou peut-être demain midi, ou pizza, je sais pas. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire, mais je pense que ça va être voilà, un petit repas réconfort. C'est pas le soir du bain ce soir, donc au moins il n'y aura pas le bain à gérer. Il est pas sale mon fils, hein, t'es pas sale. T'as eu un petit peu chaud quand t'as fait ta crise là à 15h parce que tu voulais pas dormir. T'étais fatiguée mais tu voulais pas dormir. D'amour. Donc voilà, je pense que il va pas être très aidant. Je dis ça mais peut-être pas, hein, mais voilà, je pense que ce soir ça va être sa soirée à lui où je vais pas lui demander. Par contre demain après-midi, je vais lui demander peut-être de m'aider un peu plus parce que aujourd'hui il a eu sa journée pour lui, hein. Il a été faire ses petites commémorations, ses petits trucs et c'est moi qui ai géré Lancelot toute la journée. Donc j'aimerais bien demain après-midi éventuellement fouiller dans les pantalons parce que je pensais continuer à mettre les pantalons de grossesse mais ça fait vraiment pas beau, c'est trop large. Et puis les sarouels, ça commence à... Moi j'ai quand même des couleurs un peu... voilà, j'ai du violet, du rose, du bleu, enfin des choses que j'aimerais... pu mettre maintenant en fait, donc je voudrais retenter d'essayer des pantalons qui m'allaient avant la grossesse. Et puis surtout voilà, je voudrais faire un peu de lessive, un peu de ménage. Il y a quelqu'un qui vient demain pour nous acheter la première baignoire de Lancelot. C'était le fameux combiné baignoire table à langer qu'on mettait au-dessus de la baignoire, donc c'était à notre hauteur. Je me cassais pas le dos quand je donnais le bain à Lancelot et quand je le séchais et que je lui mettais sa petite couche. Donc normalement il y a quelqu'un qui vient demain en fin de matinée pour nous la prendre. Et puis voilà, ce serait une bonne chose, mais voilà, j'espère, je pense que ce soir je vais pas lui demander grand chose à Simon. Je vais peut-être essayer même d'endormir moi-même Lancelot alors que c'est surtout lui le chef. Cette nuit je vais prier pour qu'effectivement Lancelot soit pas trop demandeur. Et puis bah, demain matin je vais gérer aussi Lancelot et le laisser dormir jusqu'à midi s'il veut, hein, pour récupérer de sa grosse journée. Mais l'après-midi je pense que je vais lui demander de plus l'avoir dans les bras, que moi je puisse faire aussi des choses, parce qu'aujourd'hui j'ai pas eu ma journée vraiment à moi, hein. J'ai quand même géré, il y a ma mère qui était là certes, mais c'est quand même moi qui lui ai donné les câlins, qui l'ai couché, qui l'ai changé, voilà, c'est quand même moi qui m'en suis beaucoup plus occupée que lui, puisqu'il n'était pas là, il a eu sa petite journée à lui. Mais je pense qu'il sera ravi, surtout s'il fait sa sieste avec. Si demain après-midi t'es gentil et que tu veux bien faire une bonne sieste de 2 heures, comme hier, hein? Enfin, je pense pas que je vais vous reprendre parce que du coup là, on va continuer à faire un petit câlin avec Lancelot. Là, je suis en train de regarder quelques vidéos tout le long où il me laisse les regarder, parce que tant qu'il tète, bah, moi je peux regarder mes vidéos. Et puis oui, je pense d'ici une bonne heure, 1h30 grand max, Simon sera là. Et puis voilà, on va se raconter nos journées. Moi, je vais aller prendre une petite douche, me mettre en pige. Lui aussi va prendre une bonne douche. Puis voilà, hein, après ça va être une soirée classique où on va se poser, et puis voilà. J'espère en tout cas que ma journée où il s'est pas passé grand chose, si ce n'est que ma famille est venue pour prendre une raclette, vous aura plu. Ça y est, t'as fini? Je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye!